Alors du coup bonjour à tous, bah voilà c'est le tour de la Z21 d'y passer, donc j'avais présenté l'Ecos 2. Donc du coup je commence par le transfo, la petite maladie en fait faut toujours le brancher vers le bas sinon les fils se dénudent. Donc après sur le long terme bah vous avez quitte pour racheter un transfo à 20 euros. Donc du coup celui-là c'est un transfo que j'ai en rab que j'ai racheté avec un lot du coup. La manette Z21, c'est toujours la Multimos. Donc ça c'est la blanche. La blanche elle est mise à jour. C'est la différence avec la rouge. Donc en fait, le petit truc que les gens connaissent pas avec la blanche, certainement si c'est pas mis à jour, ou la rouge d'ailleurs, c'est qu'on peut faire un double clic. Et là du coup on a une belle flèche qui clignote. Donc on peut passer sur des fonctions qui vont de 20 jusqu'à, enfin de 21 jusqu'à 29 quoi. Ou 28, ouais 29, c'est ça. Donc là, clac. Donc là, quand on est en normal, là pour les fonctions 1, tout ça, ça reste classique. Là, quand on clique, du coup, on appuie une fois et du coup, on passe sur les fonctions de 11 à 20. Et là, quand on double-clique, on passe de 21 jusqu'à 28, je crois, ou 29, je sais plus. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est la petite nouveauté. Alors, les défauts qui restent, c'est l'histoire de la bibliothèque pour naviguer. C'est un peu une purge. Donc, faut pas trop avoir de machine sur cette centrale-là, sinon, bah, on nage, quoi. Du coup, je parle pour la manette, bien sûr. L'autre truc aussi, c'est le potentiomètre. Il est vraiment pas pratique. Il est pas prévu pour piloter deux machines en même temps sur un réseau, quoi. Donc, parce qu'en fait, on perd les notions de vitesse quand on bascule d'une machine à l'autre. Donc ça, c'est les inconvénients. Alors ensuite, nous avons la magnifique application avec comment mon TCO. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, on voit les pointillés. Je vais remettre en voie droite. Je sais pas pourquoi, je suis obligé de double-cliquer pour que mon itinéraire il reste marqué. Donc là, en fait, on voit que tout le train fait le tour en fait avec la tablette. Donc là, si on regarde ici, je suis bien en direct. Et là, je suis bien en direct aussi. Donc, du coup, voilà. Donc, l'avantage, en fait, c'est qu'on voit vraiment tout le trajet en jaune. Donc là, on va envoyer sur le butoir. Faire double-cliquer, du coup. Donc là, je suis envoyé sur le butoir. Et là, vous voyez, ça agit là. Et ça agit là. Et du coup, je suis envoyé sur la petite halle marchandise. Donc ça, c'est le côté pratique. Alors ensuite, quand on bascule comme ça, voilà. L'autre truc que l'Ecos n'a pas, c'est qu'on a d'un côté le TCO, de l'autre côté les machines. Et ça, c'est bien foutu. Donc après, si on n'a pas besoin du TCO, qu'on veut gérer deux machines, on appuie là, on a nos deux bécanes. Du coup, voilà. Donc, petit truc, bah là, ça tombe bien, c'est des machines Roku. Les dernières générations, en fait, on rentre la référence dans la base de données quand on se connecte à Internet. Et en fait, ça nous retrouve la loco, ça nous met toutes les fonctions. Donc ça, c'est vachement cool. Ça évite de se coltiner pendant 10 minutes, un quart d'heure, à aller chercher la notice, à rentrer des fonctions, à mettre une icône. C'est vraiment imbuvable quand on le fait à la main. Donc c'est vrai qu'avec du matériel Roku, c'est un gros avantage. Donc du coup voilà. Donc là j'ai mes deux machines. Donc c'est un YU1000 du coup d'un côté. De l'autre côté c'est une 72 000. Là si je veux varier il y a les petits dessins là qu'on va chercher dans la liste. Donc voilà on tourne. Alors j'ai pas tout rentré dedans encore. J'ai pas mal de matos que j'ai pas rentré. Hop. Reviens parmi nous toi là. Hop. C'est un peu l'inconvénient des tablettes, c'est que des fois, c'est un peu sensible. Donc du coup, voilà. Donc là, sur les deux côtés, on peut aller chercher les listes. Donc c'est quand même
c'est quand même vachement accessible pour changer de machine, crac, on est sur notre machine, etc. Ah, nom de Dieu, putain. Donc, du coup, voilà. Donc, après, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Bah, après, c'est ce que je disais. Donc, l'avantage, c'est vraiment là sur de la voie unique. Quand on fait de la manœuvre pure, en fait, d'un côté, on a notre TCO, on gère nos aiguilles. De l'autre côté, on a notre machine qu'on veut piloter. Donc, là, clac, on va prendre par exemple l'exemple d'un 8000. C'est génial, quoi. Donc, pour celui qui veut démarrer, après, c'est vraiment un budget, mais celui qui veut démarrer dans le digital, moi, franchement, je conseille ça, quoi. Je conseille la centrale, le routeur, un 8000 et c'est vraiment top. Après, c'est un petit réseau étagère avec un Y8000, hop, on le balade dans tous les sens. Il y a pas mal de fonctions, il y a du décrochage, il y a du jeu. C'est vraiment un très bel ensemble, quoi. Donc après, elle fait beaucoup de choses mieux qu'une Ecos quand on est avec une tablette, je trouve, moi, quand on est sur un petit réseau de ce niveau-là, en fait, bah, c'est même plus avantageux qu'une Ecos. Donc, la différence, c'est que là, on n'a pas comment ça s'appelle, on n'est pas en point fixe, on a notre tablette, on peut suivre dans tous les sens, on peut regarder tout ce qui se passe. Donc ça, c'est pratique. L'Ecos, elle est en poste fixe. Donc c'est moins sympa. Après, comment les machines, on a quand même un écran qui est quand même vachement correct pour les fonctions, etc. C'est assez intuitif sur beaucoup de choses. Après, l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est l'autonomie de la tablette. Ça c'est vraiment un point faible. Donc après, comment là, je compte aller en exposition à Ponty et je pense que je vais peut-être rester sur l'Écosse pour l'exposition. Ça m'évitera de me galérer, être obligé de mettre en charge la tablette pour pouvoir comment assurer la journée, quoi. Mais après, sinon, pour celui qui fait 1 heure de train par-ci par-là et pour jouer, franchement, je trouve que c'est mieux comme équivalence, quoi. Surtout quand on compare les prix, quoi. Pour avoir un truc à peu près équivalent chez Ecos, il faut la centrale, il faut la petite manette. Et encore la petite manette, je crois qu'on peut pas faire d'itinéraire avec. Ça vaut 1000 balles quand même l'ensemble. Là, on est quand même sur un ensemble qui est quand même à 300 euros avec le routeur. Ça, c'est sûr que ça fait une petite somme. Il faut rajouter 200 balles de tablette. Mais bon, après, la tablette, on s'en sert un peu partout, quoi. Moi, ma tablette, je m'en sers plus pour comment surfer sur Internet à la maison que ma centrale, du coup. Donc voilà, c'est des points qui sont à prendre en compte. Là, quand on est sur un réseau de ce type-là, comme je vous ai dit, hormis le fait de sortir avec le fait de sortir en exposition, franchement, si on sort le réseau une fois de temps en temps, qu'on en fait 1 heure, la tablette elle suffit, quoi. C'est la tablette plus la Z21 suffisent, quoi. Donc voilà. Donc après, ça reste que mon point de vue. Si, il y a quand même un autre défaut dont j'ai pas parlé, c'est enfin un avantage de l'écho, c'est bah, déjà le petit interrupteur là, qui rappelle un peu les sifflets des vrais trains, donc ça donne un petit côté immersif en plus. Et il y a aussi les potentiomètres qui sont vachement plus sympas que de faire du tactile comme là. C'est vrai que c'est pas. Enfin, c'est pas toujours